Salut à tous, je suis la gonflette. Bienvenue au dojo, ce soir boxe anglaise et voici mes sous-gants. Mes sous-gants en soi c'est déjà des gants en eux-mêmes parce que regarde l'épaisseur. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux me voir? Ça c'est le patron de la salle, il embrouille tout le monde. Voilà, j'engueule moi, je crie. Si tu dis, si tu fais pas ce que je te dis, tu me casses les bobos, tu rigoles, tu peux rigoler quand on rigole. Et si tu rigoles tout seul comme un penif, accélérez. Allez. Allez, normal. Tendez bien les élastiques, les gars, sinon c'est pas rigolo. Allez, allez. Encore. Encore. Repos. C'est un. Allez, on va bosser. Si les bras sont en retard, on va la jouer à la rue. Allez. 40 secondes. Ne te jette pas, ne te jette pas. Ça crache les poumons. Boxer. Du nez. Vous allez faire au moins une verrouille comme ça. Allez, 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 allez. Allez, brassez-le. Brassez-le. 1 minute workout. Bon ben vous avez vu mon entraînement, hein, comme d'habitude je donne ce que j'ai, que ce soit à la boxe ou à la musculation. On fait pas semblant, mon objectif c'est vraiment de progresser, même si j'ai pas décidé de faire de compétition. J'ai envie d'afficher une belle boxe, le projet Tyson mon ami. Et ce qu'il y a de chiant avec la boxe, c'est que j'ai remarqué que, ou même tous les autres sports techniques, c'est que c'est frustrant quand tu sors parce qu'il n'y a rien de quantifiable, alors qu'en musculation, tu as le poids. Donc tu sais, tel jour j'ai soulevé tel poids, un autre jour j'ai pas réussi à soulever autant, un autre jour j'ai réussi à soulever plus. Donc tu arrives à savoir si tu progresses. Alors que dans les autres sports, finalement, ça reste subjectif. J'ai réussi à placer d'esquives, tant de coups. C'est bizarre en fait. Je trouve ça assez frustrant par rapport à la muscu. Je trouve que la muscu c'est vraiment une valeur sûre. C'est comme si c'était un train sur des rails. Alors que la boxe, c'est un peu... T'es un avion dans les airs, t'es un planeur, t'es là, tu es bancal. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. C'est comme ça la vie. Et ne me parlez plus de cette histoire. Prendre de la viande au hasard de chez le boucher. J'ai arrêté de manger la viande du supermarché, maintenant je vais que chez le boucher. Ça coûte un peu plus cher, mais ça fait vivre les petits commerçants. Et puis, c'est beaucoup meilleur au niveau du goût. Tiens, regarde la viande. T'en veux? Tu veux de la viande? Les gars, j'ai un véritable problème avec le téléphone. J'ai remarqué que je suis de plus en plus dessus. Je vais te dire combien de temps j'ai passé sur mon écran cette semaine. Moyenne quotidienne, 4h40. Et vous avez passé combien de temps? Qu'est-ce que je fais? En vrai, je fais que scroller là. Comme un abruti. Et est-ce que ça me développe intellectuellement? Pas du tout finalement. Parce que même si je regarde des TikTok intéressants où ça explique des théories, des machins, des trucs, je retiens pas parce que une seconde à l'autre, après tu es face à un truc divertissant et tu oublies l'information intéressante. Donc il faudrait que vraiment, Hervé, voilà, je m'engage à ce soir lire un livre. Et tu vas me dire, tu m'en diras des nouvelles. Ouais, je casse les pattes malgré mes origines italiennes. Et alors, je trouve que quand tu casses pas les pattes, ça rentre pas dans la casserole.
Soi-disant, là. Soi-disant, ça change un truc. Et dans ton ventre, c'est de la bouillie, c'est de la purée de pommes de terre à la fin. Je suis rebelle aujourd'hui. Hier, j'ai mal boxé. Aujourd'hui, je suis rebelle. D'accord? On va mettre du beurre. Parce qu'une viande rouge, ça se cuit avec du beurre. Désolé pour l'huile d'olive. Mais vraiment, là, j'ai pas envie de gâcher cette belle viande. L'animal est mort pour nous, pour notre gosier. Donc on va l'honorer avec vraiment un maximum de saveur. J'ai vraiment le cou en avant, là. C'est pour ça que je me fais empéguer la tête à chaque fois à la boxe. Je me tiens droit maintenant. Regarde-moi ce beurre. Viens regarder, viens regarder, viens. Mon cousin, viens, tu vas voir, tu vas te régaler. Homer. Regarde ça, Homer. Là, tu sens l'odeur du beurre, là? J'adore ça. Là, on va mettre le gros morceau d'entrecôte. Amazon, alarme dans 6 minutes. Regardez qui c'est qui vient de sentir l'odeur de la viande. Et oui, Iki, tu as bien senti, c'est de la viande que nous faisons cuire. Ça lui a donné faim, je crois. Ah, ça c'est bien, tu vois, ça fait... Voilà. On va pouvoir manger un bon steak bien bleu. Parce que la viande rouge, ça se mange bleu, les gars. Je suis désolé, quand tu achètes une bonne viande, il faut la manger saignante. Like! Ça, c'est le corps de l'homme. Et ça, c'est la côte qui fait la femme. Et du coup, regardez, je fais une grosse assiette énervée avec vraiment un maximum de gruyère et de parmesan. Tout ça parce que maintenant, c'est rare que j'arrive à faire 4 repas par jour. J'en fais seulement 2. Et pour arriver à un total calorique qui se situe aux environs de 3000, il faut vraiment faire des grosses assiettes. Tu bois de l'eau en même temps que tu manges. 1 heure après ton repas, tu sens que ça s'est vidé, tu sais, comme quand tu mets de l'essence dans le réservoir, là. Dans un réservoir de moto, c'est bien un bon exemple. De petite moto. Tu sais, quand tu en mets trop vite, ça fait blou, et après ça fait... Ça se vide à l'intérieur, ça monte. Je sais pas pourquoi ça s'est bloqué. Et d'un coup, ça fait... Ben, c'est pareil dans ton ventre si tu bois de l'eau. D'un coup, l'estomac, il se vide. Le côlon, il se remplit. Et après, ben... ça refait. J'ai sorti une vidéo où je dis que je frappe plus fort que Mike Tyson. Et après, je précise que c'est avec les jambes. Et laisse tomber tous les marronneurs dans les commentaires. C'est un truc de malade. Attends, je t'en dis un. Viens, on casse un tête-tête où tu veux, quand tu veux. Je vais te froisser, espèce de trompette. Je vais te montrer que la vraie vie, c'est pas être un youtubeur. Si toutefois tu as du courage qui te pousse, je suis à la cité Gély Boulevard de Figrolles à Montpellier. On peut filmer ça, crois-moi, tu vas faire des vues au max. Mais c'est des vrais commentaires, ça, Pierre? Ouais. Non, c'est un vrai commentaire. Et le mec, il a pas de photo de profil, bien évidemment. Les spectateurs du monde de la boxe, il y a beaucoup de frustrés. Vraiment. Des frustrés comme moi quand je sors de l'entraînement. Alors oui, il y en a en musculation, ils marronnent, mais pas comme ça, tu vois. Là, limite, on dirait que j'ai dit... je les ai insultés personnellement, tu vois. En fait, Mike Tyson, j'ai juste dit je tapais plus fort que lui. C'est faux, je le dis en plus dans la même vidéo. Mais ça les dérange, un truc de malade. Alors que Mike Tyson, mon pote, il te croise dans la rue, là, toi qui le défends, il te met 2 tartes, Tyson. Il te regarde, il dit tu veux quoi, petit chien? Il te met 2 tartes dans la bouche. Voilà ce qui va se passer. Alors arrête de défendre les gens que tu connais pas. Et tu te porteras mieux, déjà. Ouais, je pense en fait c'était ma coiffure de cheveux sur cette vidéo, elle était énervante. C'est pour ça que ça leur a mis les nerfs. Je te jure que c'est ma coiffure de cheveux qui était énervante. Pour le dessert, je vais manger un bifidus. Ça, c'est vraiment excellent pour le côlon, le transit, pour la flore intestinale. Surtout pour nous qui mangeons beaucoup de protéines, comparé aux humains mortels. Ben, le bifidus, ça permet de réduire les gaz aussi. Demande à ChatGPT si je mens. Je viens de regarder sur ChatGPT à quoi ça servait. Je vais faire des exercices assez extravagants
Tiens, vas-y. La dernière fois, ça a marché. J'avais tarpé les courbatures. Vas-y, petit cul, passe. Vas-y, mon pote. Je vais faire la machine une main, là. D'Arnold. La dernière fois, je l'ai fait, ça m'a bien fait les courbatures. Julien, il s'échauffe jamais. Il fait toujours une machine. Si, je m'échauffe. Tranquille. Désactiver la main. Désactive. Désactive la main. Michael Gungil, du coup, il connaît bien la musculation maintenant. Désactiver la main. Ah, il y en a un qui descend plus. Je suis pas fou. Il y a un côté qui descend plus. Je vous explique l'exercice. Regardez-moi ça. Je pensais que j'étais fou, que j'avais une main plus grande que l'autre. En fait, non, la machine, il y a un côté qui descend plus que l'autre. Ah Si ouais. vous êtes à Basic Fit et que vous faites cette machine, ben, il y a un côté qui descend plus. Vous allez avoir une dysmorphie. Ça peut vous rendre stérile, ce genre de truc. Ça peut me rendre hystérique. Des fois, c'est bien de faire sauter l'échauffement. J'ai l'impression que niveau congestion, ça marche mieux. Apparemment, faire un échauffement réduit pas les chances de se blesser. Ah ouais? Apparemment, d'après les études scientifiques, mais je suis pas trop d'accord. Je trouve que Ouais, c'est de la merde. c'est vraiment risqué de pas s'échauffer du tout. Ils disent que c'est juste que l'échauffement, ça atténue la douleur et ça te permet d'aller plus loin. Ça augmente tes capacités en gros. Ouais, je me dis que le tendon, quand il chauffe, il est plus Le souple. muscle, ouais, c'est comme un élastique là. Et ouais, Si tu le tires d'un coup, il peut péter. ouais, je me dis Si ça. tu le tires progressivement, il pète pas l'élastique. C'est vrai, échauffement, c'est vraiment chauffer en degrés, là, pour moi. Bon, après, je dis ce qu'on dit les études, hein, les études scientifiques, Julien. Ouais, c'est de la merde, sérieux. Le grand dorsal, il fait la rétropulsion de l'épaule, l'inclinaison et la cambrure du rachis. Normalement, c'est érecteur du rachis, mais bon, ça c'est pas très politiquement correct de dire érecteur, surtout dans cette salle. Avant, je faisais jamais les machines d'abdos parce que j'en voyais pas l'utilité. Maintenant que je veux gagner en force sur les transferts de poids, sur les abdos, c'est ce qui relie les jambes au haut du corps. Donc si tu n'as pas des abdos bien forts, pour donner de la force à tes coups, ça va être compliqué sans une sangle abdominale bien puissante. Du coup là, ce que je fais, c'est que je travaille avec cette machine déjà. Le classique, le grand droit. J'essaie de bien enrouler mes vertèbres vers le bas. On va essayer de garder 20 reps, d'augmenter le poids au fur et à mesure. Sur la dernière, on va essayer de soulever le plus lourd possible. Si j'en passe une, c'est le bout du monde. Impossible. Alors là, il désengage beaucoup le coude pour limiter le brachial. Tout dirigé sur le grand dorsal. Au moins tu fléchis ton bras et au moins tu vas solliciter ton avant-bras, ton brachial. Tu vas être un peu plus sur le grand dorsal. Après, ça t'empêche de charger lourd, mais bon, c'est bien pour cibler le grand dorsal. On s'est rendu compte avec cet exercice là, comme tu touches le grand dorsal, que notre grand dorsal il était court, insertion courte, il est petit et regroupé. Du coup, difficile à développer, contrairement aux muscles longs qui viennent prendre toute la surface du dos. Là, c'est plus facile à développer et c'est plus impressionnant. Et la remarque qu'il a fait, très intéressante, on dirait que quand on a les bras longs, qu'on a une grande allonge, une grande envergure, ben on ne peut pas avoir de grands dorsaux. Peut-être phénomène d'adaptation.
C'est encore, il a fait une petite colonne vertébrale, des bras longs. Il s'est dit que des grands dorsaux imposants, ça servait à rien. Du coup, insertion courte. Débat ouvert dans les commentaires. Est-ce que vous avez les bras longs? Est-ce que vous avez pu faire le rapprochement? Admettons, vous avez des bras courts et un grand dorsal. Des bras longs, un petit grand dorsal. L'exemple de Thibaut InShape, bras courts. On le ressent sur sa boxe d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Petits bras qui vont très vite, mais des grands dorsaux énormes et qui s'insèrent très bas. Son point fort, on l'appelle pas tortank pour rien. D'ailleurs, quand je vais me battre avec Thibaut InShape, je vais frapper dans ses grands dorsaux jusqu'à ce qu'ils deviennent des petits dorsaux. On va me battre avec Thibaut InShape. Quand je vais battre Thibaut. Allez, on tente 6 reps à 100 kg. J'ai pas cherché la forme ni pour le grand dorsal ni pour rien. Je vais forcer vraiment comme je peux, avec ce que je peux. C'est comme ça qu'on gagne en force, en mettant lourd. Pas en se ciblant un seul muscle. Lourd mais pas dégueulasse. C'est complètement égaux mais bon. D'ailleurs j'ai remarqué que j'avais une déchirure en haut du biceps. Enfin je l'avais remarqué depuis le début. Mais je pensais pas que c'était une déchirure, je pense que c'était juste mon biceps qui était mal formé. Après je te montre. Tu vois la différence? Lui où est-ce qu'il s'insère? Il est décroché ici. Et lui il est là, jusqu'en haut. Tu vois la différence ou pas? Même sur le pic. Il y en a beaucoup qui ont ce problème. Francis Ngannou il a. Je regrette pas de m'être mis à la musculation. From the top to the bottom, I'm the top I stop. At the core, I'm forgotten. In the middle of my thoughts, taking fall from my safety. Pictures there, from everyone escape me. But why should I care? From the top to the bottom, I'm the top I stop. At the core, I'm forgotten. In the middle of my thoughts, taking fall from my safety. Pictures there, from everyone escape me. But why should I care? Chez moi j'ai une caravane comme ça. Et des fois je me dis, ça serait bien que je la retape. Et que j'aménage une cuisine à l'intérieur avec le matelas. Comme ça, j'irai en teuf avec les goumzides dans des tawas là. Tu vois, là, il y aurait Julien, il fait les sandwichs. Thomas, il fait les hamburgers. Moi, je dors et je bois de la protéine. Et tu sais, on vloggerait tout ça. Ça serait vraiment dingo, complètement dingo. Du coup, je vous demande, parce qu'à mon avis, et c'est le seul moyen pour moi de communiquer à grande échelle, vous croyez que ça coûte combien de retaper un camion comme ça là? Il est homologué, hein? Il suffit de changer les roues, je l'accroche derrière ma voiture et hop, c'est parti, 3 heures de route, on va en teuf, au Mont Ventoux, au machin, on vend les sandwichs et on vlog. On pourra faire des bons micro-trottoirs en teuf, je te le dis, moi, tu vas te délirer à 100%. Vous savez quoi, je vais même ouvrir une cagnotte, si vous voulez financer le projet, retapage de la, de la roulotte pour aller vendre des sandwichs en teuf. Notre reconversion est assurée les gars, ne vous inquiétez pas, même si YouTube ça baisse les vues, on est assuré.